bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4. Donc on va changer la partie. La dernière fois on s'était arrêté juste avant le lac, où on devait affronter notre cher ami Del Lago. Donc on va reprendre où on en était. On avait vu notre deuxième ami le policier partir dans le ventre de Del Lago, tout simplement quoi. Il y avait deux villageois qui l'ont... il était déjà mort quoi, mais ils ont donné à manger à Del Lago et ils l'ont balancé dedans. C'était quoi ça? Des balles de pistolet. Ah oui c'est vrai, j'avais dit que je prenais la plante verte et... Donc le trophée là que je vous disais, que je vais faire les trophées tout sur Resident Evil 4. Le ponton en fait c'est ça, il faut se mettre au bord ici et tirer dans l'eau une ou deux balles. Après Del Lago il arrive, il vous bouffe et vous gagnez le trophée. Donc on va se fighter avec Del Lago. Voilà, c'est ça les lances que je vous parlais. Ah, les harpons plutôt. J'avais fait une comparaison avec une lance. On va baisser un peu le son. Attendez. Pour que vous m'entendez quand même, parce que j'ai l'impression que c'est fort. Cinématique. Donc voilà, on est bien dans la merde, on est accroché à Del Lago. Donc là, il se mange les... Voilà. J'ai essayé d'éviter, mais bon, ça n'a pas marché. On peut se manger les troncs d'arbres. Comme j'ai... comme là, quoi. Je les suis pris. Donc là, il faut se dépêcher de retourner au bateau avant qu'il nous chope. Je vais me soigner, parce que sinon, après, ça va être la merde. Je vais me soigner avec la plante verte. Alors il est quand même assez résistant. Le Jeannot. Très belle esquive que je fais. Donc on peut voir, ça va, c'est assez réaliste. On voit encore les lances qui sont plantées dans son dos. C'est assez réaliste. Ouais, comme je dis, les lances ils restent accrochés sur lui, ils s'en vont pas, c'est assez bien de ce côté là. Donc là il faut le chercher parce que là il s'enfuit. J'ai une petite flèche rouge pour m'avertir où il est là. Donc ça je l'ai déjà bien amoché je pense. Là j'ai eu chaud parce que j'ai cru que mon bateau il était emporté sur lui. Ça va, je l'ai évité. Ah, par contre je me suis fait avoir. Il me fait quoi là? Je vais prendre le... Ah non, putain la vache, j'ai eu chaud et j'ai cru que j'allais me le prendre. Non mais... Peut-être ma première mort. J'ai eu... Là il faut que je me remette ma vie, mais j'ai eu une chance de Dieu. Là vous avez vu, j'étais à 2 cm de me faire bouffer. J'ai une chance de Dieu là. J'ai vraiment eu chaud à mon verre. Ouais, là aussi j'ai eu chaud d'ailleurs. Ce qui peut arriver de gauche ou de droite, mais bon, à chaque fois, moi je crois qu'il arrive de droite, alors je fonce vers la droite. Donc là, il s'enfuit encore. Moi je pense que là, il va bientôt mort quand même, parce que je lui en ai mis moins... Pas 10, mais 8 ou 9, je lui en ai mis. Donc là, il arrive de là-bas. Il arrive de là, pépère. Ouais, le téléphone il tombe. Alors je remets bien le téléphone. Donc
Donc pendant que le téléphone est tombé, il y a juste... Je l'ai juste touché une fois, c'est tout. Et là je le loupe. Yes, je l'ai. Donc là en fait j'ai dû cutter la corde parce qu'en fait vu que Léon il était accroché à la corde et la corde de l'autre côté était accrochée à Del Lago, vu qu'il est mort quoi, quand on est mort quoi, notre poids il est encore plus... on a encore un poids plus lourd quoi. Et déjà qu'il était lourd, mais là vu qu'il est mort, il aurait été encore plus lourd, il nous aurait emporté facilement dans le fond de l'eau si on n'avait pas coupé la corde, et bien sûr on serait mort. Voilà, nous concluons ce chapitre par Léon qui a mal à son ventre et qui tombe, il s'évanouit. Fin du chapitre 1-3, chapitre suivant de 1. Taux de coup au but 84% de pression, total 82%. Ennemi tué 53, total 144, mort du perso 0, total 0. Donc là on va arriver... Ah, le décor il va pas changer, mais je veux dire, on va changer d'horaire quoi, on va passer la nuit. On va passer le soir. Donc je vais prendre celle-là. Donc on va continuer, bien sûr. On va pas s'arrêter là. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Donc, on a pu voir que... il a fait un cauchemar, tout simplement. Il croyait que... il avait... il a fait un cauchemar et on a vu qu'il y avait une sorte de parasite ou on sait pas quoi dans son corps. C'est ça qui lui faisait mal d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'évanouit. Et ce parasite, ok, j'ai pas de place. Si, on va trouver de la place. Là, les grenades flash, j'en avais beaucoup plus besoin qu'avant. Et ce parasite là, en fait, on l'a vite fait vu 2-3 secondes. Si vous vous rappelez, quand on avait déjà perdu connaissance dans le chapitre 1-2. Au début du chapitre 1-2, et après même on s'était réveillé, on avait fait connaissance avec Louis Sora, puis voilà, et pendant qu'il s'était évanoui, on avait vu que quelqu'un avait injecté quelque chose à Léon dans son cou, et on avait vu que dans la seringue il y avait un petit machin, et en fait c'est ça, c'est le parasite qu'on vient de voir. En fait il est en train de muter dans le corps à Léon, il devient de plus en plus grand, puis c'est pour ça que le chef du village il a dit... le même sang coule dans nos veines, c'est parce que c'est à cause de ça, c'est à cause de ce parasite là. Léon pourrait devenir comme eux s'il ne retire pas au plus vite ce parasite. Donc voilà. Donc prendre une petite lettre. Lettre anonyme. Un objet important est caché dans les chutes. Si vous le trouvez, vous pourrez peut-être aider Ashley à s'échapper de l'église. Attention, le chemin permettant d'accéder à l'église n'est pas facile. Ils ont placé ce qu'on appelle un El Regente. Que Dieu vous protège. Pour ce qui est de votre état, si je pouvais vous aider, je le ferais. Mais cette situation me dépasse. Donc El Regente, on l'a vu dans
On a entendu parler dans les trophées que je vous ai fait voir hier. Donc je vous ai pas spoilé. Je ne vous ai pas spoilé. C'était qui? Donc on verra ça bientôt. On va bientôt le rencontrer. J'ai regardé le temps de la vidéo. Oh, 10 minutes, c'est parfait. Donc je vais replacer bien. Ouais, on voit pas le haut. Voilà, parfait. Non, c'est pas bon en fait. Attendez. Ah, mais moi je vous voyais le haut. Voilà. Donc donc comme je vous ai dit, voilà, on est la nuit. Il pleut aussi. C'est quand même bien fait. Donc vous avez entendu une sorte de... un truc qui a... comme s'il y a une sorte de petit pétard, c'est rien, c'est la télé elle est vieille et tout, alors je vais devoir bientôt la changer parce que j'ai l'impression qu'elle va bientôt tomber en panne. Et ouais, comme je disais, le décor est quand même assez bien fait, quoi. Il pleut, on voit bien les éclairs et tout dans le ciel, c'est pour un jeu de 2004, c'est quand même bien fait. Donc là-bas au loin, on peut voir qu'il y a il y a les flammes bleues, ce qui signifie qu'il y a notre ami le marchand, pas loin. Est-ce que j'ai de la place pour prendre un poisson? Non, j'ai aucune place. Je vais utiliser ça. Je vais en tuer un de poisson. Putain, ils se barrent tous, ils font chier. Voilà. Je l'ai récupéré, je vais le garder avec moi. Vu qu'il me manquait un peu de vie, je me suis dit, je vais en prendre un, je vais le tuer. Donc là, on se rapproche de l'objet, on en a encore entendu parler, d'un signe circulaire. Il faut mettre sur la porte de l'église pour recevoir Ashley. On a entendu parler dans le petit papier. Alors, on sait pas c'est qui, c'est une lettre anonyme, on sait pas c'est qui l'a foutu là, cette lettre. D'ailleurs, on le saura jamais, même si moi j'ai ma petite idée. Ouais, dans le jeu, on n'apprend pas c'est qui met cette lettre en fait. Même si la personne a dit je pourrais vous aider et tout. J'ai quand même ma petite idée, mais bon, je suis pas sûr. Donc là-haut, parfois il faut tirer dans les lampes, comme celle-là, parce qu'il y a des petites spinelles. C'est pour ça que celle-là j'ai tiré dedans. Bon, je sais pas dans quelle lampe il faut tirer, mais j'en connais quand même 3-4 où il y a une petite spinelle, mais pas tous. Après, je les ai peut-être déjà tous eus, mais je veux dire, je connais les emplacements, mais peut-être pas tous. Une petite énigme, une sorte de petite énigme, assez simple. Bon, on appelle même pas ça une énigme, quoi. C'est trop simple. Donc là, gemme verte. Alors ça, c'est un trésor pour le masque élégant, le premier. Donc on va le mettre tout de suite. Voilà, masque avec le vert. Donc on peut examiner. Hop, c'est celui qui est au milieu. Donc là, on va sauter là-dedans. Il y a des balles, mais bon, on peut pas les prendre parce qu'on n'a plus de place, comme d'habitude. Et on va voir ce qu'il nous propose le marchand. On va déjà vendre des choses. On va vendre ça. 4000. La pipe ancienne. Cette pipe est ornée d'une gravure détaillée. Espérons qu'elle vaut quelque chose. 10 000. Bracelet doré en note perle. La conception exceptionnelle de cet accessoire en fait un objet très précieux. 10 000. Voilà. Là, il nous manque toujours un et là, il nous en manque deux. Optimiser. Il y a le fusil à pompe, le punisher. Il n'y a toujours pas la TMP. Parce que ça, je les améliore pas, les punishers. Punisher, fusil à pompe, je l'améliore pas parce que je vais m'en séparer, donc c'est rien que je l'améliore. Après, vous me direz, si tu l'améliores, tu pourras vendre l'arme plus chère et tout quand tu la vendras pour une autre arme. Mais bon, même j'ai pas envie de les améliorer. Je préfère garder mon argent pour améliorer la TMP, parce que la TMP, comme je vous ai dit, je la garde jusqu'à la fin du jeu. Donc, voilà. Il me propose quoi là-dedans? Rien. Bon, on y va quoi. Donc on va aller chercher cet insigne. Donc là quand même on est quand même comme je vous avais dit dans la première ou deuxième vidéo, je crois que je sais plus si je vous l'avais dit, mais il y a 3 grands endroits dans le jeu, le village et 2 autres endroits après où on va aller. Et là pour vous dire, le village on est quand même ouais, on est quand même à la moitié quoi. Dès qu'on arrive le soir, je trouve qu'on est si on est à la moitié. Donc là on va faire connaissance avec un nouveau type d'ennemi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé autant de grenades flash. Parce que c'est très efficace contre ce type d'ennemi, ça les tue. Donc voilà. Donc là c'est encore fait le bruit de merde là. Donc voilà,
voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Toi, tu vas te taire, merci. Alors je pourrais lancer ma flash pour détruire cette chose, mais j'ai pas trop envie. Je préfère garder mes flashs parce que là il n'y en a qu'un. Bon, toi tu m'emmerdes, toi. Voilà. Toi tu m'emmerdes, comme je te dis. Oh non, il se transforme aussi. Bon, on va y aller au fusil à pompe, ça sera plus simple. Voilà. Vu que c'était le premier ennemi, il nous a donné 5000. C'était la première fois qu'on en voit, il nous donne 5000. C'est gentil, quoi. C'est pas mal. Donc là, on va recharger le pistolet aussi. Donc en fait, c'est quand on leur tire dans la tête et que leur tête elle explose, maintenant il peut y avoir des... Ça s'appelle des plagas. Alors des plagas peuvent sortir de leur tête maintenant. C'est en fait, c'est Scaléon dans son corps en fait. C'est un parasite, le parasite plagas. Donc pour ceux qui connaissent la série Resident Evil dans l'ensemble, à chaque fois il y a un virus quand il y a les zombies et tout. Dans le 1 c'est le virus T, dans le 2 c'est le virus G, et là c'est le virus plagas en fait. C'est pour ça que tous les habitants sont agressifs à cause du virus plagas. Donc ouais, je préfère enlever une grenade d'incendiaire. Et les grenades flash c'est les one shot en fait. Dès qu'il y a un plagas, ou plusieurs, la grenade flash est là pour faire son travail. Donc là je tire sur des caisses parce que ça va me servir de chemin pour passer en bas. Léon qui fait du rappel. Alors qu'il y a un mec là-bas. Alors là vous avancez pas tout de suite, vous faites ça, vous vous retournez, vous regardez, et là il y a encore une petite spinelle. Vous la prenez. Et voilà. Parce que souvent des joueurs oublient cette spinelle là, c'est pour ça que là, je rappelle qu'il y a une spinelle là. Lui il était pas bien résistant. 3 balles, il est mort. Merci pour ton argent, merci pour tes munitions. Donc là il y a encore un petit trésor à prendre qui vaut 10 000 pesetas. Donc en fait les caisses c'était pour passer là. Sans caisse on n'aurait pas pu bondir en fait parce que c'est trop loin quoi. Léon fait des beaux coups de pied et tout, mais il peut pas sauter de là c'est pas possible. Hein. Donc là il y a le trésor que je vous parle. Bac d'ambre. Donc là on peut pas passer parce qu'il y a une chute d'eau. Donc si on peut voir on est là en fait maintenant sur la carte. Donc on s'approche de notre objectif. Petite plante verte que je ne peux pas prendre bien sûr. L'œuf je suis désolé mais bon tu m'emmerdes. Donc là l'insigne circulaire se trouve derrière cette chute d'eau, mais on doit trouver un moyen d'enlever la chute d'eau, de désactiver la chute d'eau. Une petite caisse. Il y a un dedans, super. Actionner le levier. Voilà, l'eau elle passe plus, vu qu'on a vu que le barrage il s'est fermé, et donc on peut passer, vu qu'il n'y a plus la chute d'eau qui gêne. Là je vais me prendre le pompe, parce que je vais en avoir besoin. Donc là il va y avoir des ennemis, bien sûr, on va pas passer comme ça. Il y a des pépères qui arrivent de là et de là-bas.
mettre dans un coin, je pourrais tous les voir, c'est pour ça que je me recule un peu. Oh là, j'ai une subite envie de lancer une grenade. Je suis désolé, mais il fallait. J'ai vu le tas qui arrivait, oh, je me suis pas retenu. J'avais une envie de lancer ma grenade, une envie folle. Ils sont tous morts en plus. Je lance quand même bien les grenades. Dans l'épisode précédent, j'avais fait un carnage. Et là, encore. Donc là, on va rentrer dans cette grotte. Et on va tomber sur l'insigne. L'insigne qui est là. C'est ça. Prendre l'insigne circulaire, oui. Vous avez obtenu un signe circulaire. C'est ça qu'on va devoir mettre sur la porte de l'église pour la déverrouiller et pour aller sauver Ashley. I've obtained an object that resembles the cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Donc voilà, nous dit tout simplement qu'il faut retourner à l'église. Mais ce ne sera pas aussi simple. N'oubliez pas qu'on a entendu parler d'un certain Hell Rigente dans la lettre anonyme. Et il va bien nous emmerder. On prend le bateau. Il va nous ramener dans un endroit qu'on a déjà visité. Voilà, en fait on était là-bas. On était là. Et on est revenu grâce au bateau ici. Donc en fait on n'a pas besoin de repasser par le lac et tout en fait. Que par contre j'avais laissé des balles. Ouais, c'est bien. Je vais les prendre. Et là on va avoir un nouveau combat de boss. Contre le certain Hell Rigente. Donc je vais me préparer. Enfin, de toute façon je suis déjà prêt. Quoi. Mes armes ils sont déjà rechargées et tout. Ah non, peut-être pas en fait. Toi tu viens là. Toi tu viens là. J'ai rechargé le TMP. J'ai rechargé le pompe. T'as rien à me proposer? Non. C'est pas grave. Moi j'ai quelque chose à te vendre. Une spinelle. Bague d'ambre. Vieille bague, on peut presque sentir le poids des années émanant de ce bijou. J'espère qu'il a une certaine valeur. 10 000. Donc voilà. J'ai regardé la vidéo à combien de minutes elle en est. Si ça dépasse pas les 25 minutes, je vais essayer de tester le boss. Sinon, bah, je pense que je vais quand même m'arrêter là parce que le boss, je vais quand même prendre un petit peu de temps à le battre. On était déjà 10 minutes au début. Donc je pense qu'on va arrêter là. Donc je vais regarder ça. 22, ouais. On va arrêter là. Bon, on n'a pas fait grand chose dans cet épisode. On a trouvé l'insigne, c'est déjà ça. Mais bon, sinon on n'a pas fait énormément de choses. Et puis on a battu Del Lago aussi. Faut pas que j'oublie l'essentiel. Et bah dans le prochain épisode, encore un boss. Dès qu'on commence l'épisode, il y aura un boss. Et on ira sauver Ashley. Et ce sera la fin du chapitre. Donc bah j'espère que cet épisode vous aura plu. À chaque fois que je vous dis ça avant, mais il faut que je réfléchisse pour la sauvegarde. Je vais mettre ça là, comme ça, ouais là c'était la fin, donc je vais le mettre là. Donc merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Allez, ciao les gens, bye.